Quelques militaires en mission, 4 journalistes, 3 techniciens de la télévision malienne envoyés réparer son émetteur détruit. Pour les privilégiés dont nous sommes, c'est un rare avion de l'armée française qui relie Bamako à Tombouctou. 1 heure de vol contre 2 jours au moins d'une route terrestre encore incertaine et même impossible lorsque nous l'avions tenté. Des djihadistes signalés, nous avaient dit les autorités, des mines. Même libérée et plus calme que Gao, la cité mythique reste isolée, difficile d'accès. Sur l'aérodrome transformé en base, les forces africaines de la MISMA promises tardant à arriver, des troupes françaises fraîches sont venues relever celles qui, le 28 janvier, avaient arraché la ville aux djihadistes. L'occasion aujourd'hui sur sa place principale d'une fête populaire, la première depuis le passage triomphant de François Hollande. Joie sincère et message insistant de pages tournées. Merci, on est content. Vive la France, vive la France. Merci, merci. Nous sommes très contents de ce qu'on a vu. Avant, lorsque ces bandits armés ils étaient là, ici, dans notre pays, pour voler notre pays, on ne peut même pas parler à notre maman. Moi, on m'a frappé ma mère. Quelques-uns, pourtant, manquent à la fête de cette concorde officiellement multicolore. Les Touaregs d'abord, pourtant déclencheurs de la cascade d'événements. S'ils sont ici très minoritaires, leur mouvement national de libération n'avait pas moins conquis Tombouctou 1 an plus tôt, avant d'en être chassés par les islamistes. Aujourd'hui, comme évaporés, ils sont partis, nous dit-on, évasifs, en brousse ou vers les camps de réfugiés de pays voisins. Autres absents, bien éloignés dans l'échelle sociale, mais eux aussi distingués par leur peau claire, ceux qu'on appelle ici les Arabes. Souvent de gros commerçants d'origine mauritanienne ou algérienne, établis de longue date à Tombouctou. Eux aussi ont fui ou se terrent, accusés de collaboration avec les djihadistes, parfois non sans raison. Beaucoup d'armes ont été retrouvées dans les stocks de leurs magasins aujourd'hui dévastés, généralement non par pillage populaire comme on l'a dit, mais par perquisition militaire. Dans leur quartier désormais désert, nombre de maisons sont closes, parties sans laisser d'adresse, souvent dès le début de l'intervention française. Sur le seuil de l'une d'elles, nous rencontrons Boubacar, 13 ans. Il reste seul avec son grand-père. Son père, Mohamed, a été emmené devant lui 4 jours plus tôt par des hommes en armes, vêtus d'uniformes maliens. On ne l'a plus revu. Ils sont venus à la maison et ils ont appelé mon père par son nom. Ils ont dit « Mohamed, on a une petite question à te poser ». Ils l'ont mis dans un véhicule et ils l'ont recouvert d'une bâche. Quelqu'un a dit « On emmène l'enfant ?» Un autre a répondu « Laisse, laisse ». Des habitants du quartier nous mènent vers d'autres familles où la même scène s'est déroulée le même matin. Un mari, un père, arrêté ou enlevé dont on est sans nouvelles. Caché dans l'ombre de ses cours, mais aussi entouré de voisins d'autres ethnies, une population dite arabe, apeurée, la face obscure de Tombouctou. Vers 9h30, depuis qu'ils l'ont amené, non, rien eu comme nouvelle. Rien. Ils sont partis au camp pour chercher, mais rien. Selon notre enquête, 8 personnes ont été prises ce même jour par des hommes vêtus d'uniformes de l'armée malienne. 2 semaines plus tôt, les cadavres de 2 personnes arrêtées dans les mêmes circonstances ont été retrouvés près de la ville, hâtivement enterrés. L'autorité militaire jure ne rien savoir. Qui les détient, ces commerçants? Je n'ai aucune idée par rapport à ça. Vous pensez qu'il y a des groupes paramilitaires qui peuvent œuvrer sous votre uniforme? Je n'ai aucune information par rapport à cette question. Ignorance fort peu crédible, mais l'hypothèse de militaires agissant hors hiérarchie ne peut en revanche être écartée. Avant même sa conquête du Nord, la rébellion s'était illustrée il y a juste 1 an par le massacre d'Aguelok, une centaine de soldats maliens, pour beaucoup froidement égorgés. Le crime le plus sanglant du conflit, traumatisme vivace dans une armée de surcroît par la suite humiliée, un souvenir susceptible d'entretenir une soif de vengeance plus brûlante que le discours officiel. Ce qui est en commun entre nous, militaires, population, ethnie, tanta, c'est le Mali. Le Mali appartient à nous tous. Donc on est obligé d'abord de se réconcilier envers nous-mêmes, de racoler, mais ça va prendre un peu de temps en fonction des degrés d'urgence de telle ou telle entité.
En dépit de quelques rancunes motivées, les comptes à régler sont peut-être à cet égard moins lourds ici qu'ailleurs. L'occupation djihadiste a certes exaspéré, mais la souffrance de la population fut plus inégale qu'il n'est généralement dit. À Tombouctou, beaucoup de harcèlement quotidien, notamment des femmes, enfermées ici au gré des caprices de miliciens exaltés, et plusieurs viols rapportés, une amputation en 10 mois et une exécution, celle d'un djihadiste accusé de vol. Forts d'une communauté structurée et peut-être aussi d'une expérience millénaire, les habitants ont ici rusé, négocié et finalement pas mal obtenu en termes d'assouplissement. Directeur d'école retraité, Mahaman Alidji Touré fut à la tête d'un conseil de crise formé de notables de la ville, l'un des interlocuteurs des djihadistes locaux. Compagnon de pèlerinage du chef redouté d'Ansardine, Iya Gaggali, il a pu dans bien des cas leur tenir tête ou tout au moins atténuer les brutalités. Bon, on leur a aussi souvent dit que vos agents commettent des exactions. Ils nous ont dit d'apporter les preuves. On a souvent apporté des preuves et nous avons pu constater que des fois il est arrivé des fois, ou en tout cas au moins 1 ou 2 fois, où ils ont en tout cas quand même grondé des agents. Ils ont même puni certains de les pour dire que vraiment ça, le service a été mal fait. Vous avez vraiment tort. Aujourd'hui, alors que les autorités civiles n'ont toujours pas été vraiment rétablies à Tombouctou, Mahaman Alidji Touré s'emploie à calmer les éventuels débordements anti-peau blanche. Moi, j'affirme que toute cette population, vraiment en tout cas comme n'est pas là, il y a bel et bien des innocents. Il y a des gens qui n'y sont pour rien du tout, qui sont partis tout simplement parce qu'ils ont eu peur. Ça, il y en a. Maintenant, il s'agit en tout cas quand même vraiment tout ça de remettre en tout cas comme de l'autre ceux qui ne sont pas là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument en tout cas quand même vraiment aller à eux. Et c'est pour cela que je disais que nous, en tout cas quand même, au niveau du comité, nous travaillons d'arrache-pied pour vraiment en tout cas recoudre le tissu social. La réconciliation, peu de Tombouctiens s'y disent hostiles. Tolérance et faculté de pardon sont même, nous répétons, un trait local. Elles restent pourtant virtuelles alors que les communautés suspectes ont massivement fui. La poursuite des combats et des actions violentes plus au nord demeure en outre un obstacle évident. Cher Bouani Kunta est l'imam d'une des innombrables mosquées de la ville, à Mabangou. Sa bienveillance a des limites. Il n'est pas question de tout pardonner. Ceux qui ont déposé les armes et reconnu leurs fautes, oui, à la rigueur. Mais sûrement pas les terroristes qui continuent à agir. Ceux-là, on ne leur pardonne pas. Rumeur aidant, la frontière entre les uns et les autres est pourtant parfois confuse. À l'inverse, souvent de la capitale, on entend pourtant guère à Tombouctou la rhétorique d'une invasion strictement étrangère, soluble donc par l'élimination ou l'expulsion des vaincus. Les miliciens qui ont sévi sont pour beaucoup, reconnaît-on, des enfants du pays. Le retour des communautés apeurées est inéluctable. Aujourd'hui déjà, nous sommes en train de sensibiliser les gens à s'accepter, à se pardonner, parce que nous sommes intimement liés, nous sommes liés même par le sang. C'est le brassage ethnique qui existe entre nous. Vous ne verrez pas un tamashek qui n'a pas une femme noire, ou bien un noir qui n'a pas une femme tamashek ou arabe. Donc nos enfants sont les mêmes. Donc de par cette collaboration, de par cette, comment dirais-je, ce métissage entre nous, et on ne serait pas être revanchard, jamais. Au contraire. Presque insulaire, Tombouctou n'est pas Gao ni Kidal. En s'en emparant il y a près d'1 an, les djihadistes avaient certes emporté un symbole majeur et frappé l'opinion. Ils n'ont en revanche jamais pu y imprimer profondément leur marque, trop étrangère à des traditions ici trop ancrées. Cela donne aujourd'hui à l'apaisement une chance particulière.